Bonjour à tous et bienvenue à l'atelier du fait maison Alice Délices. Alors ça y est, c'est le dernier atelier du programme des fêtes de Noël. Donc voilà, ça fait 2 mois qu'on travaille sur tout un menu. Donc on est passé voilà, pour un petit rappel du programme, on a fait les feuilletés pour l'apéritif, on a fait le magret de canard séché et fumé, la terrine de foie gras, le chutney, 2 recettes de bûche. Et aujourd'hui, on attaque la pièce principale, quoi, voilà, le plat principal. Aujourd'hui, on va faire une pintade farcie de Noël. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est aussi un atelier un petit peu particulier. C'est un petit peu comme pour les bûches. Voilà. Donc, c'est un peu un montage. Donc, on n'est pas dans un live. Mais on sera là pour vous accompagner lors de cette diffusion. Et du coup, voilà, donc, il y aura différentes séquences. Parce que bon, vous vous doutez bien, hein, il y a quand même une cuisson d'environ 1 h 30. On ne va pas prendre 15 pintades pour faire l'atelier. Voilà, donc voilà, c'est juste pour vous expliquer comment ça va se passer un petit peu aujourd'hui. Donc la pintade farcie de Noël, le but de l'atelier, c'est de comprendre tout l'intérêt aussi d'une cuisson en cocotte, voilà, cocotte en fonte, réaliser sa farce, savoir brider aussi une volaille. Et puis après, voilà, et réaliser vraiment son plat, le plat principal pour les fêtes. Donc, au niveau des ingrédients, pour vous expliquer, donc au niveau de la farce. Alors, on va prendre du persil, de l'ail. On a pris, parce qu'on est en mode fête et pintade de Noël, voilà, des marrons, des champignons qu'on a bien coupés. On a du pain de mie, donc ça c'est une pain de mie, et justement qu'on va mettre avec la crème. Donc je vais le faire tout de suite, comme ça va s'imbiber. Ça c'est pour la farce. Du foie gras, alors foie gras en plus, voilà, qui vient de la terrine de foie gras qu'on a réalisé, donc 100% fait maison aussi, très très bon. Voilà, une escalope de poulet bien émincée au couteau. Après, bon, ça c'est les abats en fait de la pintade que j'ai gardé parce qu'on va les utiliser aussi dans la farce, hein, ce serait dommage de les jeter. Sel, poivre et un œuf. Et donc ça, c'est exactement ce qu'il nous faut justement pour la farce. Donc ça fait pas mal d'ingrédients. Voilà, mais bon, après, on en reparlera aussi un petit peu. Vous verrez, hein, vous avez des options pour faire un petit peu plus simple. Là, on a un petit peu de cognac. Donc attention, alcool à consommer avec modération. Voilà, je précise, mais c'est parce qu'on va la flamber en fait, cette volaille. Ça va rajouter du goût aussi dans cette recette. Et puis après, on va terminer avec la cuisson de la pintade. Donc on a des tomates qui sont voilà, émondées, épepinées, des champignons, des carottes, des oignons et de l'ail. Voilà. Donc je vous laisse avec cette liste des ingrédients. Et c'est comme d'habitude, voilà, cette liste, vous la retrouvez sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube, sur notre site internet. Au niveau des ustensiles, c'est toujours un peu pareil. Voilà, on utilise toujours, vous le savez, en fait, hein, on utilise toujours un peu les mêmes ustensiles. Donc voilà, un bon couteau de chef, un petit couteau d'office. Voilà, j'aime bien celui-là, il est redoutable. Bonne planche à découper, des culs de poule, spatule exoglace. Voilà. Et bon, après, alors ça, c'est important quand même aussi. Ça, c'est l'aiguille à brider. Voilà, c'est ce qui va nous permettre de fermer justement la volaille. L'ustensile le plus important, c'est la cocotte. Voilà. Donc la cocotte en fonte, c'est une cocotte Invicta. C'est une cocotte made in France. Et je peux vous dire que c'est plutôt, selon moi, l'affaire d'ailleurs à faire pendant ces fêtes de Noël. Voilà, c'est vraiment une super cocotte, quoi. Une cocotte ovale. Ça permet de faire des belles volailles. Vous pouvez faire plein de choses dedans. La cuisine mijotée, moi, j'adore. Donc, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est vraiment la cocotte en fonte. On va en reparler un petit peu plus tard aussi. Et du coup, je vous laisse avec cette liste des ustensiles que vous retrouvez toujours pareil sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube, sur notre site internet et bien entendu en boutique. Si vous arrivez maintenant, aujourd'hui, on fait une pintade farcie, mais en mode pintade farcie de Noël. Ce sera vraiment le plat principal dans notre programme voilà, du menu de fête. Donc on va attaquer avec la farce. Alors, la farce, je vais mettre ma petite pintade. Donc la pintade, hein, vous voyez, c'est une pintade fermière de Bourgogne. Elle va nous attendre tranquillement là de côté. Et la farce, le but en fait au début, c'est de couper en fait tous les aliments. Donc les champignons, les marrons, le foie gras, le poulet. Donc tout ça, j'ai déjà préparé. Voilà, donc là, on a nos champignons. Donc ça, c'est tous les éléments en fait dont j'ai besoin. Je vais tout ramener ici. Je vais prendre un bon cul de poule et on va tout mélanger ensemble. Donc, je vous l'ai dit, champignons, marron, foie gras, poulet. Il faut hacher le persil et l'ail. Donc tout ça, c'est déjà préparé aussi. Voilà. Donc on va ajouter, on va y aller au fur et à mesure.
Alors j'en ai préparé peut-être un petit peu trop. On va voir vraiment ce qui rentre hein, dans cette pintade. Mais bon, c'est pas grave. Donc les marrons, c'est optionnel. Voilà, le but en fait de cet atelier, c'est aussi de savoir comment réaliser une farce. Parce qu'en fait, la recette de la farce, là, c'est la recette que je fais toute l'année, pour que ce soit pour des cailles farcies, des poulets, etc. Voilà. Ou des dindes. Donc, mais là, le truc, c'est qu'on a rajouté la petite pointe de Noël avec les marrons et avec du foie gras. Donc on n'est pas obligé de mettre hein, le foie gras, etc. Donc, on va rajouter le poulet. Alors, le poulet, je l'ai bien haché, hein, je l'ai haché finement. Et c'est pour ça que je vous conseille justement un bon couteau de chef et une bonne planche. On va ajouter notre foie gras. Je peux vous dire, oh là là, celui-là, ils sont trop bons. Ça va être plutôt sympa cette farce. Quoi. Bon, il va y en avoir peut-être un petit peu plus, mais c'est pas grave. Après, hein, la farce, vous pouvez même la mettre après à la fin dans la cocotte. Hein, on en reparlera. Donc, on a les abats. Alors, le cou, je le garde de côté. Et on le mettra après en cuisson. Là, j'ai gardé du coup les abats. En fait, voilà, je n'aime pas les jeter parce que ça va apporter en plus beaucoup de goût. Voilà, c'est vraiment la même bête. Donc là, on a le foie et on a le cœur que j'ai émincé. Ok. Mais c'est pareil, ça c'est une option. Hein. Si vous n'aimez pas les abats, vous n'êtes pas obligé de le mettre dedans. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Ok. Donc après, on a le sel, le poivre. Je vais rajouter l'ail. Donc l'ail, c'est une gousse d'ail. Bien émincé. Voilà. Et puis après le persil, on a quelques brins de persil, pareil, bien émincé, toujours avec le couteau de chef. Ok, bon oui, il y a quand même une bonne masse quand même. Alors, mon pain de mie, je l'ai laissé justement dans la crème pour qu'il ramollisse bien. Voilà, donc là, il est bien mou. Je vérifie ça. Ok, allez. Et ben, on va la rajouter justement directement dans notre farce. Donc essayez de garder que la mie, c'est mieux parce que la croûte du coup elle prend un petit peu plus de temps. Le reste de crème, ça, je le garde. Si jamais il faut rajouter un petit peu, je rajouterai justement dans cette farce. Et donc, il nous manque quoi? Eh ben, il nous manque l'œuf, hein, tout simplement. Voilà. L'œuf, je le dis toujours, on le casse à plat. Ça évite les bouts de coquille. Allez, on range tout ça. Et donc là, maintenant, on va mélanger. Voilà. Je peux vous dire que, vu ce que je vois là et ce que j'ai sous le nez, ça va être plutôt sympa. Ça, c'est vraiment une bonne farce. Alors l'œuf, on le met parce que justement, ça va permettre de faire aussi un lien. Voilà, ça va faire tenir cette farce. Ouais, on en a déjà pas mal quand même. Ok, donc là, moi, ma farce, elle est déjà prête. Hein. Vous voyez, c'est super rapide en fait. Hein. Rien de sorcier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit peu de poivre. Alors le poivre, j'ai pris du poivre, celui que j'utilise souvent en ce moment. Hein, c'est le Voiti Périphérie, poivre malgache, de terre exotique. J'aime bien, c'est un poivre qui va un peu avec tout. Et qui a une bonne puissance quand même. Et le sel. Alors pas trop de sel non plus, parce qu'on va aussi saler l'intérieur de la volaille. Voilà. On mélange tout. Ok. Donc là, la farce, elle est prête. Voilà, donc là, voilà, c'est nickel. On a les petits bouts de champignons, on a tout. Ah, ça sent bon, ça va être plutôt sympa. Ok, donc on attaque du coup la pintade. Alors la pintade. Qu'est-ce qu'on va lui faire à cette chère pintade? Déjà, je vais vous montrer une petite technique. En fait, on va lui mettre un petit coup de chalumeau. Pourquoi je fais ça? Ben, parce que tout simplement, en fait, ça va permettre d'enlever un peu tous les excédents de plumes. Toutes les petites plumes. Même si les plumes, en fait, elles vont un peu brûler dans la cocotte. Mais ça permet quand même d'enlever un petit peu toutes les plumes. Bon, il y en a plus beaucoup sur celle-là. Mais c'est quand même une bonne technique. C'est très rapide, en fait.
plus rapide que de les enlever toutes à la pince à épiler ou à la pince à désarrêter. Ne vous inquiétez pas, hein, si ça sent justement un peu la plume grillée, ça ne sentira pas justement dans la cocotte. Hein. Voilà. Ok, nickel. Tac. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que du coup, on va lui mettre sel, poivre à l'intérieur. Je reprends mes deux mix. Je mets ma farce là. Donc, un petit peu de poivre. Pas trop, hein, parce que du coup, on a déjà mis dans la farce, mais on va quand même mettre un petit coup. Voilà, donc vous tournez un petit peu, comme ça vous êtes sûr que ça va bien faire sur toutes les parois. Et après, bah, on va attaquer, hein, on va la farcir. Donc à ce moment-là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est allumer le four à 180 degrés. Donc moi, vous pouvez mettre en chaleur tournante ou non, hein, peu importe. C'est pas très grave, hein, ça va pas changer énormément. Et donc là, 180 degrés, c'est bien. Voilà. Donc ça va partir après 1h30 en cuisson quand même. Hein. Donc, on va prendre la cuillère. Je prends ma farce. Tac. Et on va farcir donc notre pintade. Alors bon, ça va, il y a quand même de la place, donc on va voir si tout rentre. Faut pas hésiter aussi à un peu appuyer, hein, voilà, hein. Bien tasser la farce. Cette farce, elle va donner beaucoup de goût en fait justement à cette pintade. Elle va donner beaucoup de goût aussi à la sauce, hein, tout ce qui va en sortir en fait. Et donc je vous l'ai dit, là on est en mode un peu menu de fête, donc on a utilisé le foie gras plus le foie quand même de la pintade. Mais si voilà, vous voulez faire une farce un peu plus classique, prenez des foies de volaille. Et bah, après les marrons, hein, c'est pas obligé, mais vous pouvez par exemple mettre ce que je fais des fois de temps en temps, mettre des noisettes. Ça fonctionne bien aussi, ou des noix. Donc on va bien la remplir. Bon, il y en aura peut-être un petit peu plus. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est pas grave, on le mettra dans la cocotte ou on le fera cuire à part. Voilà. Alors, justement, je suis un peu sur une petite pintade. Mais si pour les fêtes, vous êtes un peu plus nombreux, donc vous avez deux options. Soit vous faites deux pintades, soit vous pouvez opter pour ce qu'on appelle un chapon de pintade. Voilà, donc les chapons, hein, c'est pas que des chapons voilà, de poulet, etc. Vous pouvez faire très bien un chapon de pintade. Du coup, ils sont plus gros, ils sont plus importants. Voilà, et du coup, ça vous fera un petit peu plus de place aussi pour le remplir. Bon, voilà, je suis pas mal. Je vais pas trop le remplir parce que si je le remplis trop, donc là, vous voyez, voilà. C'est pas très glamour, hein, mais voilà, là, il est bien rempli. Ne le remplissez pas trop parce qu'en fait, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le brider. Enfin, on va brider la volaille. Donc, je vais vous expliquer. Du coup, on va prendre ce qu'on appelle une aiguille à brider. Alors, attendez, je vais faire un petit peu de place parce qu'on a beaucoup de choses quand même devant. Alors ça, je vais le mettre là de côté. Ça, c'est pour plus tard. Donc voilà, c'était pour vous présenter. Hop. Ok. Et le sel poivre. Allez, je vais le mettre là. Voilà. Donc, il nous reste le cognac qu'on va utiliser après. Donc, voilà. Fil alimentaire, aiguille à brider. Donc voilà, bon, bah là, vous faites un petit peu comme Rambo, en fait. Hein. On va aller le suturer, quoi, voilà, tout simplement. Donc vous passez bien le fil. Voilà. Et en fait, là, le but, c'est de lui faire une sorte de couture et de bien fermer. Alors, il y a des vraies techniques de bridage. Voilà, quand on regarde un petit peu aussi sur Internet, enfin dans des ateliers un petit peu professionnels, effectivement, après, voilà, on peut la brider, faut passer par les cuisses, bon, c'est tout un truc. Moi, je vous montre un peu une technique facile, hein. Mais ce sera très suffisant parce qu'en fait, voilà, l'intérêt, en fait, c'est que ben, la farce ne sorte pas. Voilà.
Et alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez la brider et la mettre encore 24 heures au frigo. Parce que comme ça, la farce, du coup, elle va donner du goût à la chair. C'est aussi une petite technique. Allez, on termine là. Voilà. Et là, on est pas mal. Donc là, on est bien fermé. C'est pas mal. Vous prenez une paire de ciseaux. Ok. Et là, du coup, on va bien la fermer. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est reprendre les cuisses aussi. Donc, quand vous bridez, vous pouvez encore rajouter encore les cuisses pour bien la fermer. Mais bon, là, elle a une bonne tenue, donc ça va être plutôt sympa. Donc là, c'est bien fermé. Alors, je vais vous montrer quand même. J'ai coupé. Donc vous voyez là, voilà, hein, elle est bien fermée. On a le croupion qui est bien en place. Et donc là, elle est prête. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait la saisir. Donc, ma cocotte, je vais la faire chauffer. Donc elle est déjà un petit peu chaude, mais on va la faire chauffer quand même relativement fort. Donc là, le but en fait maintenant, ça va être de saisir justement la cocotte. Enfin, de saisir la pintade, excusez-moi. Et après, on va rajouter les légumes. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi la flamber. Alors, sel, poivre, je vais l'ajouter justement après, justement au moment où je vais la saisir. Donc, je me rajoute le sel, le poivre, le coup, je l'ai gardé. Parce que ça va apporter énormément de goût ici dans cette sauce. Ça, c'est génial, hein. Moi, je me rappelle, nous, quand on était petits, on se battait pour avoir le coup parce qu'on le rognait comme ça. Et c'est plutôt très bon. Voilà, donc là, on va chauffer. Alors, je vous laisse un tout petit instant. Je vais juste chercher de l'huile et un petit peu de beurre. Ok, donc, si vous arrivez maintenant, petit rappel de la recette. Aujourd'hui, on fait donc le plat principal, voilà, du menu de Noël, la pintade farcie de Noël. Et pour info, on a déjà préparé la farce, hein, donc pour vous dire un petit peu où on en est dans cette recette, on a déjà préparé la farce. La pintade, elle est déjà farcie. Voilà, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va la saisir, hein, donc voilà, on va la colorer dans la cocotte en fonte qui est en train de chauffer tranquillement. Et là, c'est parti, en fait, hein, on va pouvoir envoyer. Donc, j'ai tout, hein, voilà, mon sel, mon poivre. J'ai pris un petit peu d'huile et je vais rajouter un petit peu de beurre. Donc, pourquoi je fais huile, beurre? Parce que si on fait que beurre, en fait, le beurre va noircir. Et c'est pas terrible. Alors que si vous me faites un petit mix huile, beurre, en fait, le beurre ne va pas noircir. Voilà, petite astuce. Ok, donc là, je pense qu'on est pas mal niveau chaleur. Allez, on va se lancer. Donc je mets mon huile. Voilà, bien, on met partout. Ok, on ajoute le beurre. Voilà, c'est bon, là, il y a bonne température. Je prends une pince comme ça. Et là, on va aller colorer notre pintade. Allez, on va commencer sur un flanc. Donc là, ça va prendre quelques minutes, hein, forcément. Voilà, il faut quand même que ça prenne bien de tous les côtés. Allez, on va baisser un tout petit peu. Ça, c'est très pratique. Vous allez voir, ça va me permettre de retourner justement la volaille. Ok. Ouais, ça va, c'est rapide, c'est rapide. Ne faites pas trop coloré non plus.
Hein, le but, c'est pas que ça brûle. Hein. Si ça brûle, après, vous allez avoir un goût de brûlé dans la cocotte. Donc, faites attention à ça. Et là, le but, c'est de récupérer aussi des sucres. C'est de... Voilà, c'est vraiment... voilà, ça va lui bien la colorer. Ça va lui donner ce petit goût un peu grillé, mais pas trop. Et là, comme ça, on va faire chaque côté. Ok ? Ok, donc là, elle est déjà bien colorée. Maintenant, je pourrais le faire encore un petit peu plus, mais là, c'est déjà pas mal. Chez vous, prenez le temps, bien sûr, si vous voulez la colorer un petit peu plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais la sortir. Parce que on va, alors, d'abord déglacer, enfin, d'abord on va mettre nos légumes. Et après, on va déglacer avec le cognac. Donc là, ma cocotte elle est bien chaude. J'en profite, j'envoie directement mes tomates. Donc les tomates, elles sont, voilà, je vous l'ai dit, émondées, épépinées. On va ajouter les carottes. Donc carottes coupées en bons petits cubes. Oignons. L'ail que j'ai gardé en chemise. Là, vous mélangez bien tout. On va enlever bien justement les sucres en fait, hein, de la pintade qui sont restés là. Donc pourquoi je fais ça? Mais ça va donner du goût en fait très clairement à notre jus, hein, à notre sauce, parce qu'on va avoir beaucoup de jus justement qui vont sortir de la viande. Mais ça va justement rajouter aussi de la couleur, du goût, etc. Bon. Je vais rajouter le cou. On va le faire griller comme ça. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Voilà. On va laisser ça comme ça 2 minutes, pas plus. Hein. Moi j'adore, je vous dis, là j'ai l'impression d'être à la maison quoi en fait. Hein, voilà. Ça c'est la cuisine que j'adore. La cuisine dans la cocotte, c'est quelque chose que voilà, je trouve ça génial. J'aime bien, ça fait des cuissons justement mijotées. À partir du moment là où on va atteindre le point justement de bonne température, des fois je termine justement et je laisse mijoter, mais je reste sur 1 par exemple sur la puissance quoi, donc, et ça continue de bouillir. Voilà, même parfois trop en fait, hein, vous voyez. Donc des fois justement c'est pour ça qu'il y a des disques mijoteurs, surtout quand on a du gaz comme chez moi. Mais c'est vraiment, ouais, c'est vraiment des super cuissons. La fonte elle va garder la chaleur vraiment et c'est... Ouais, voilà, enfin pour faire des cuissons mijotées comme ça, il n'y a pas mieux, hein, très clairement quoi. Voilà. Donc là c'est bon, hein, ça c'est en train de bien prendre. Allez, je baisse un petit peu. Baisse un petit peu, là c'est bien chaud. Allez, on va remettre notre pintade. Voilà, hein, je vais prendre les doigts. Hein. Ouais. Tac. Je l'ai mis aussi là-dedans parce que dans le cul de poule parce que ça me permet de récupérer un petit peu justement là, le jus de cuisson, la graisse un peu. Hein. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Et donc maintenant, on va la flamber. Alors, c'est une option, voilà, bien sûr, pas une obligation. Mais je peux vous dire que ce goût de cognac et tout, ça va ajouter énormément en fait à la sauce, au goût de la sauce. Allez, j'ai mon sel de poivre, je mets ça un peu de côté aussi. Le cognac, il est là. Je vais prendre mon chalumeau. Ok, et là, on va flamber. Alors. Voilà. Si c'est pas magnifique ça. N'hésitez pas à remuer un peu, hein. C'est pas celui l'exoglace.
ça ne craint pas la flamme. Vous remuez, en fait, ça va permettre aussi à l'alcool de bien se répartir, de se dissoudre en fait. Voilà, et là je peux vous dire, je suis au-dessus. Ça va être pas mal, ça va être pas mal. Allez, donc là ma pintade, elle est chouette, hein, elle est prête. Elle est prête, on va bien la mettre. Alors, attention, j'ai le cou qui est en dessous. Hop, on va le cou. Pour la mettre bien droite. Voilà. Ok. Ok. Tac. On va ça. Donc là, ça sent trop bon. Je vais juste mettre encore un tout petit peu de poivre au-dessus. Petite pointe de sel. Vous voyez, elle s'est bien resserrée. Donc pas besoin forcément de mettre de la ficelle. Et là, et ben maintenant, on va fermer le couvercle. Alors justement, je vais vous parler de ce couvercle. Tac, je coupe le feu. Parce que du coup, elle va partir dans le four. Donc le four, je vous l'ai dit, 180 degrés. Ce couvercle, vous voyez, il est un petit peu creusé. Et ça, c'est vraiment top. En fait, ça permet de faire ce qu'on appelle une réserve à eau ou à glaçons. Vous pouvez mettre de l'eau ou des glaçons dessus. Et en fait, ça va permettre d'avoir une super condensation à l'intérieur. Et on retrouve en fait des petits picots. Et donc, c'est là où les petites gouttes en fait, de condensation vont tomber sur la volaille. Voilà. Et en fait, ça vous permet de faire des volailles sans aller l'arroser tous les 15-20 minutes, etc. Voilà. Enfin, surtout, allez, on va dire 30 minutes. Voilà. Bon. Moi, je vous conseille quand même de checker de temps en temps, là, parce que ça va partir 1h30 quand même dans le four. Checker de temps en temps, regardez bien. Si jamais il manque un petit peu, si vous voyez que c'est un petit peu trop sec, rajoutez un petit peu d'eau au fond. Mais là, a priori, on est bien parti. Donc, je vais mettre ça dans le four. Allez. Et là, c'est parti pour 1h30. Et je vous donne rendez-vous dans 1h30 ou tout de suite. Ok, donc on se retrouve, voilà, donc on est toujours dans notre recette de Noël, le plat vraiment des fêtes, la pintade farcie de Noël. Donc on a déjà fait la farce, etc. Donc voilà, là on est vraiment, la pintade elle est au four, c'est parti depuis 1h30 environ. J'ai quand même enlevé le couvercle et j'ai terminé cette cuisson un petit peu plus fort, je suis monté à 190-200 degrés pour vraiment faire un petit peu, avoir une petite peau un peu croustillante. Et là maintenant du coup on va le sortir du four. Voilà, donc là on a bien. Alors je vous montre. Ah, ça sent extrêmement bon dans tout l'atelier de cuisine, je peux vous le dire. La patate elle est belle, là, donc elle est bien grillée. Donc ce qu'on va faire maintenant en fait, c'est qu'on va la mettre dans du papier aluminium. Et c'est ce que je recommande justement à tout le monde voilà, quand vous faites des bonnes pièces de viande, etc. Il faut un temps de détente en fait à la viande. Donc voilà, ne pas la servir tout de suite. En général, on dit qu'on calcule environ un dixième du temps de cuisson. Donc là, on va la mettre dans l'aluminium pendant environ 10-15 minutes. Et ça va nous permettre en fait de faire la sauce pendant ce temps-là. Ok, donc je vais prendre des pinces, ça va être plus simple. Allez. Ok. Et du coup, je vais rallumer le feu. Et là, du coup, on va rajouter des champignons dedans. La pintade, je vais bien l'emballer. Elle va garder sa chaleur, hein, aucun problème. On va lui rajouter une couche d'aluminium. Et en fait, là, elle va lâcher du jus aussi là, pendant ce temps de repos, ce temps de détente. Et ce jus, on va le récupérer et on le mettra après dans la soupe. Donc ne vous inquiétez pas, on peut se dire oui, non, voilà, ça va refroidir et tout. Non, non, non. Là, vous le mettez dans l'aluminium comme ça. Ne vous inquiétez pas, c'est comme avec une côte de bœuf, etc.
ça va bien tenir sa chaleur. Et de toute façon, à la fin, on la mettra rapidement dans la cocotte pour terminer et pour la ramener à table. Voilà. Donc là, ça, je le fais un tout petit peu réduire. J'ai mon cou encore qui est dedans. Ok. C'est pas mal, là on est pas mal. Et là, j'ai envie de vous dire, au début, je voulais la dégraisser cette sauce, mais c'est une patate qui n'était pas très grasse. Donc voilà, on n'est pas forcément obligé de le faire. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir le cou. On le remettra après, à la fin, dans le plat. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va passer tout ça au chinois. Alors, le chinois, c'est quoi? C'est ce petit ustensile. Voilà, vous pouvez aussi utiliser une passoire, mais bon, le chinois, c'est quand même plus pratique. Et en fait, du coup, voilà, on va le positionner sur un cul de poule. Et on va passer notre sauce dedans. Donc, ça va nous permettre, en fait, de bien écraser, voilà, de bien récupérer tous les goûts. Et en fait, du coup, on n'aura pas de bout de carotte, on n'aura pas de bout de tomate, on n'aura rien du tout. Hop, voilà. Il nous reste 2 petits bouts de carotte, on va les enlever. Et ça, en fait, ça va nous permettre de récupérer un jus voilà, qui sera super propre, en fait, et on va avoir une sauce, en fait, qui sera très propre aussi. Alors, je vais juste enlever ça du feu. Pas faire brûler. Ok, donc là, en fait, voilà, vous voyez, hein, c'est comme un tamis, en fait, hein, ça va permettre justement de récupérer simplement le jus. Ne pas hésiter justement à bien presser, en fait, hein, pour bien récupérer. Donc là, on appuie bien, voilà, on a la tomate qui va sortir son jus, on a les carottes qui vont sortir leur goût, les oignons. Alors, vous pouvez utiliser aussi pour ça un pilon. Hein, c'est le genre de pilon qu'on utilise justement, exactement, pour ce genre d'opération. Et voilà, donc là on est bien là. Là on a, voilà, là je vois que j'ai un jus, j'ai une sauce qui est propre, qui est voilà, on n'a rien dedans. Alors par contre ça ne le jetez pas, hein, vous pouvez faire plein de choses avec. Hein. Vous pouvez le garder pour une soupe, vous pouvez le garder pour une autre sauce. Donc ça justement ne pas le jeter. Alors je vais pas jusqu'au bout. Normalement je le fais encore un peu plus longtemps. Mais là, vu qu'on est en mode atelier, on va faire rapide. Je le mets de côté. Et du coup, là, j'ai une sauce, voilà. Elle n'est pas trop grasse, hein, donc j'ai juste une petite couche de graisse. Mais ça va, voilà. Ça sent trop bon. Et maintenant, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va faire revenir nos champignons. Parce qu'il me reste des champignons. Et les champignons, du coup, on va faire une petite sauce aux champignons avec. Allez. Je remonte un petit peu le feu. Je vais mettre les champignons. Donc les champignons, voilà, c'est les petits champignons de Paris. Je sais pas si je vous l'ai dit ça, mais du coup les champignons, vous pouvez changer aussi hein, dans cette recette. Hein. Là, on a fait champignons de Paris, mais vous pouvez utiliser peut-être des cèpes aussi, bien sûr. Des girolles. Girolles, je pense que girolles, foie gras, ça on le sait, ça va très bien ensemble. Trompette de la mort aussi, enfin voilà, vous pouvez varier. Donc ça, il y a plein de choses à faire aussi. Mes champignons là de Paris. Et ça d'ailleurs, je vais en profiter pour vous en parler. Ça, c'est une brosse à champignons. Et c'est tellement pratique, en fait, parce que les champignons, je ne sais pas si vous le savez, mais il ne faut pas les nettoyer sous l'eau. Parce que du coup, ils vont prendre toute l'humidité, toute l'eau, en fait. Du coup, avec une petite brosse, on les nettoie comme ça, légèrement humidifiés si vous voulez. Mais voilà, c'est comme ça qu'on va enlever toute la terre, en fait, des champignons. Ça va permettre de ne pas les abîmer. Et c'est hyper pratique. Je peux vous dire que ça, j'utilise énormément. Donc, mes champignons, je les fais d'abord revenir un petit peu comme ça à sec. Et on va rajouter la sauce. Voilà, donc là, on va aller à feu relativement fort parce qu'en fait,
c'est bien aussi de faire réduire cette sauce. Je vais remettre le cou dedans. Voilà, et là, du coup, je vais mettre un peu plus fort. Bien faire chauffer ces champignons, que ce soit assez rapide. On va se rajouter encore une petite pointe de persil. Et à la fin, en fait, de toute façon, c'est toujours pareil. Hein. À la fin, on met le sel et le poivre. Parce que c'est vraiment à la fin, en fait, que vous aurez vraiment une idée de l'assaisonnement qu'il faut faire. Voilà. Si vous faites trop au début, je me suis fait piéger plusieurs fois. Voilà, si vous mettez trop de sel au début, en fait, quand ça va réduire, etc., ça va se concentrer et ça va devenir peut-être trop salé. Donc, attendez vraiment, des fois, la fin. Voilà, bon, bien sûr, il faut en mettre au fur et à mesure. Mais à la fin, en fait, vous faites vraiment l'assaisonnement final. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop en mettre pendant toute la recette. Donc là, je vais laisser tranquillement. Allez, on va remettre encore ce qui reste là. Je vais laisser tranquillement les champignons cuire. Il y en a pour 2-3 minutes. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter un petit peu de crème. Pas trop, mais une petite pointe. Ça, c'est aussi, voilà, c'est à vous de voir. Hein. Ce n'est pas une obligation. Mais un petit peu de crème. Et si vous mettez de la crème, eh ben, il va falloir la laisser aussi un petit peu réduire. On veut une sauce qui est quand même un peu, voilà, qui a de la tenue. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser de la maïzena. Voilà, donc la maïzena, la fécule. Hein. La fécule, vous pouvez utiliser justement pour épaissir cette sauce. Donc, vous la mettez dans un petit peu d'eau, hein, vous délayez un petit peu ça, et vous l'ajoutez pendant que la sauce est en train de bouillir. Après, vous baissez le feu, et du coup, ça va épaissir votre sauce de manière plus rapide. Donc là, idéalement, je devrais la laisser encore environ 5-10 minutes pour vraiment qu'elle épaississe en fait. Hein. Vous voyez, la vapeur en fait du coup sort hein, et du coup va épaissir en fait cette sauce. Hein. Du coup, plus on perd de l'eau, plus la sauce épaissit. Je ne vais peut-être pas attendre 10 minutes parce qu'en plus ça sent trop bon. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en fait on va remettre notre pintade dedans. Je vais goûter aussi, donc il me faut une cuillère. Donc c'est bon, j'ai une cuillère. Je vais mettre la pintade. Puis après, on fera réduire peut-être un peu plus tard, hein, mais c'est voilà. En tout cas, vous avez la technique. Voilà. Bon, la pintade a sorti pas mal de jus, et c'est normal. Ah ouais, ça sent trop bon quoi. Ok, alors. On va essayer de faire ça au mieux. Ok. Bon, elle est belle, hein. Franchement. Je la remets un peu dans la sauce. On va récupérer ce qu'on peut dans l'aluminium. Donc ça, c'est le jus, en fait, hein, voilà, que la viande a rendu. Voilà, donc, surtout ne pas le jeter, hein, parce que ça, c'est vraiment... ça, c'est que du goût. Hein, c'est ce qu'on utilise tout le temps, en fait. Hein, même si vous faites une pièce de bœuf comme ça, voilà, le jus qu'il y a justement dans cet aluminium, il faut toujours le garder et le mettre dans votre sauce. C'est vraiment un truc hyper important. Voilà, donc là, en train de bien bouillir. Je vais la laisser un petit peu réduire et je vous retrouve dans un instant, environ 5-10 minutes. Ok, donc là, la sauce, elle a épaissi, elle est juste parfaite. Hein, pour moi, ça me va. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la sortir et on va la goûter. Cette jolie pintade. Donc là, voilà. Elle est bien farcie. Je vois que la farce, en fait, elle est juste sur les bords, donc c'est très bien.
Petite pince toujours très pratique pour ça. Là, voilà. Là j'ai une sauce, hein, je sais pas si vous voyez, hein, mais bon la sauce, voilà. La sauce elle est crémeuse, voilà, elle est pas trop liquide. C'est ce qui est important. Donc comme je vous l'ai dit, si vous êtes pressé, option maïzena. Mais sinon, laissez condenser un petit peu. Bon bah là, hein, un bon couteau. Et puis on va se couper ça, quoi. Donc alors, déjà pour voir si c'est bien cuit, il faut aller voir sur les tranches, sur la tranche, sur la cuisse. Ok, donc là je vois que c'est bien cuit. Moi je vais me couper un petit bout justement du filet. Voilà. Donc après, alors c'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir des bons couteaux. Là, vous pouvez longer justement, hein, partir sur justement toute la carcasse sur le bord. Ça va vous permettre de faire quelque chose de très propre. Ok, bon, je vois que la cuisson là, elle est parfaite, hein, je vois que c'est encore juteux. Je vais sortir ça. Ouais, là on voit que c'est encore juteux, on voit que c'est encore, ouais, que c'est pas trop sec. Je vais carrément, bon, normalement c'est pas comme ça vraiment qu'on fait, hein, après, normalement on vide après la farce. Mais moi je vais la couper comme ça sur le long. Et je vais vous montrer un petit peu justement ce qu'on retrouve à l'intérieur. Voilà. Allez, tac. Partir, casser la carcasse. Voilà, et donc là on a notre farce à l'intérieur. Alors je vais vous montrer. Voilà, donc là on a toute la farce en fait à l'intérieur, hein, de la pintade. On voit qu'elle n'est pas trop cuite non plus, donc c'est voilà, c'est parfait. Je vous ai dit, normalement on la vide, on met la farce à côté, plein de manières de faire différentes. Après on peut complètement justement trancher la pintade et puis la servir justement avec la farce qui est ouverte. Je vais m'en servir un petit peu moi avec le blanc. Voilà, avec le filet. Ça sent extrêmement bon. Je vais me mettre un petit peu de sauce parce que bon, pour moi la sauce ça fait partie vraiment des choses hyper importantes dans une recette. Et une bonne sauce et un bon plat, en général ça match. Donc on va mettre, allez, un petit peu de sauce. Voilà, donc là, c'est un tout petit, voilà, un tout petit bout, hein. Et bon, là on voit bien que voilà, c'est bien cuit. J'ai la farce, j'ai la sauce, les champignons. Ça sent trop bon. Et là maintenant, voilà, bah, là c'est de toute façon, je vous ai dit, dernière recette de toute l'année. On en a fait plein, hein, cette année des recettes, hein. Et ben là, je trouve on termine en apothéose. Et là, je vais goûter. Et à mon avis, ça va être plutôt sympa. Alors, je vais prendre un petit peu de tout. C'est comme ça qu'on déguste une recette pour moi. Donc là, j'ai un petit peu de farce. J'ai voilà, la pintade, le champignon. Ouais. Pas trop sec, justement. C'est ça qui est bien. Bien cuit. C'est pour ça que c'est important la phase dans le papier aluminium, hein, dont je vous parlais. Ah ouais, c'est bon. Bon. J'ai beaucoup de mal à m'arrêter, bon, je peux vous le dire. Voilà. Mais je vais m'arrêter parce que voilà, je vous l'ai dit aussi, c'est la dernière recette donc, de cette année. Alors je n'ai plus qu'une chose à vous souhaiter en fait, hein, c'est passer de bonnes fêtes de Noël, quoi, voilà, de bonnes fêtes de fin d'année, surtout gourmandes. On a été là pour vous accompagner avec un menu de fête, quoi, voilà, de l'apéritif au dessert. J'espère que tout ça, ça vous a plu. C'est un programme sur lequel on a bossé. Je peux vous dire que c'est le programme que je vais adopter chez moi, à la maison, avec la famille. Et du coup, je vous donne rendez-vous en 2022. Moi, je pars avec mon assiette. Et puis, la pintade ne va pas faire long feu, ça je vous le dis, quoi. Voilà, à 2022.